Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing consacré au rallye. Rallye de Sardaigne, content pour le championnat de WRC. Bonsoir Romain. Salut. Alors on va poser les bases avec OJ encore une fois vainqueur, mais non sans mal. Ouais, Et pas de ouais, n'importe qui. ouais, on a vu un bon rallye, enfin on l'a vu entre guillemets, on a regardé un petit peu, je me suis un petit peu renseigné vite fait parce qu'on a eu un week-end assez chargé, mais sinon ouais, donc victoire d'Ogier sans mal en effet, même si c'est vrai qu'après il a commencé, quand il s'est réveillé entre guillemets, il s'est mis quand même à coller un bon écart, et il a quand même 3 minutes 5 d'avance à l'arrivée, ce qui est pas mal. Juste devant, donc bah la sensation, hein, la révélation de l'épreuve, Hayden Paddon, qui nous a fait un très très bon rallye sur la Hyundai de réserve en plus, hein, c'est la Hyundai Motorsport N, Ouais. qui est ouais, donc une i20, je sais pas si elle est sous, je sais qu'il y en a qui ont eu les palettes chez Hyundai, mais je sais pas s'ils les avaient. Neville les a eu. Sordo je pense, mais je pense pas qu'il les a eu. Ouais, donc il fait quand même un bon résultat en plus en ayant mené pas mal le rallye, en ayant une bonne bagarre avec Ogier. Ensuite, Ouais. je suis Thierry Neuville, hein, qui a échappé un petit peu à la casse, hein, parce que il faut avouer que si le rallye aussi, il y a eu si on a eu des résultats comme ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de casses et beaucoup de soucis. Que ce soit pour Latvala qui termine 6ème, que ce soit pour Mick qui termine 24ème, que ce soit pour Sordo qui termine 20ème. Donc pour Tanak aussi qui termine 14ème. Donc il y a eu aussi beaucoup de soucis. Quatrième place pour Elfin Evans à 1 minute 12 de Thierry Neuville, qui se maintient, il nous fait encore un bon résultat. Bon, pour l'instant, ça se tient, hein, il est plus constant que Tanak, je pense, depuis le début de saison. Hotsberg qui termine 5ème. Bon, résultat correct encore, même si c'est pas fabuleux. Latvala, donc, il termine 6ème, grosse déception, hein. De toute façon, Latvala, là, ça devient compliqué, hein. Ses chances pour le titre sont quasiment, pour moi, elles sont quasiment réduites à zéro. Sachant que Quasiment. Ogier quand même là il a remporté 4 des 6 premiers rallyes, et il me semble qu'il a marqué, de ce que j'ai compris, il avait marqué enfin 5, il a gagné les 5 Power Stage, enfin 5, oui 5, enfin il était dans 5, enfin 5 fois sur les 6 rallyes dans les Power Stage, bien placés, soit premier, soit sur le, enfin il a marqué des points dans les 5 Power Stage des derniers rallyes. Ensuite, classement assez particulier parce qu'on retrouve finalement avec tous ces soucis des RC2 très proches, enfin très proches, pas dans le chrono, mais très proches dans les classements, avec Protasov qui gagne le RC2 à certes 6 minutes 50 de Latvala, mais bon, il gagne tout de même. Paolo Andreucci qui termine deuxième, qui est très bien classé, sachant qu'il ne compte pas pour le WRC2, au volant de sa 208, qui au passage, je la trouve absolument horrible depuis qu'il a refait une décoration dessus, mais c'est pas grave. Yann Kopecky qui termine 9ème et 3ème du RC2, on l'attendait, hein. Yann Kopecky sur la Skoda Fabia R5 officielle. On savait de toute façon que les Fabia R5 sont très très efficaces, et il remplaçait Tidemand sur cette épreuve, vu que la Ouais. pile était là. Donc très bon résultat encore pour lui. Raïd Al-Qassimi qui termine 10ème, bon bah lui, ça doit être un de ses meilleurs résultats, je pense. On n'est pas habitué à le voir si près, mais il a profité aussi des abandons. Lui en passant un peu par entre les gouttes. Boulaziz El Kouari termine 11ème, Nasser Al-Attiyah 12ème, Armin Kremer 13ème, Tanak donc 14ème. Donc bah lui aussi apparemment peut-être quelques soucis, j'ai pas particulièrement suivi, mais je pense qu'il a eu quelques soucis aussi pour être là. Nicolas Fouche toujours habitué, 15ème place, hein, habitué de voir des bonnes places. Eric Camille, notre français, 16ème, deuxième français derrière Rogier. Sur la Fiesta R5 de chez Oreca, il prend de l'expérience. C'est ce qu'on lui demande, hein, de toute façon. Ouais. Valérie Gorban, non, Isabelle Calapi avant 17ème. Valérie Gorban qui ramène une nouvelle fois la mini à l'arrivée, il aura un nouveau coéquipier, je crois, pour le Rallye de Pologne, un pilote russe, qui roulera avec lui sur la deuxième mini. Harry Hunt qui faisait un petit peu son retour, hein, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Harry Hunt. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au volant de la DS3R 3T, et depuis qu'il était parti avec X-Red en programme Rally Red. Donc sur une Skoda Fabia Super 2000, il termine 19ème, juste devant Danny Sordo,
donc lui aussi a eu des soucis avec la Hyundai i20. Suite, suivent les productions derrière, hein, les groupes N avec Gianluca Linari, Monboland. Chris Mick 24ème, malgré aussi mauvais résultat, hein, on peut pas dire autre chose de toute façon. Là, je pense que suite à une grosse sortie, je crois, hein, il a fait une très grosse sortie, il s'est fait très peur. Il a abandonné, il a terminé, mais il est reparti en Rallye 2, mais sinon il a abandonné dans la première, je crois. Ah, carrément, dans la première. Oui. Notre français Stéphane Lefebvre qui termine 26ème sur une DS3 RRC, hein, vu que la R5 n'a pas été privilégiée pour ce rallye. Suite au terrain très cassant, c'est vrai que les R5 ont assez souffert, hein, on a vu beaucoup de R5 avoir des soucis. Notamment Bernardo Souza ou encore Karl Kruda. Mais en tout cas, donc il a décidé de ils avaient décidé de lui mettre la RRC, sachant que pour la Pologne, il récupérera la R5 et que la RRC sera pilotée par Quentin Giordano. Au passage, la RRC la décoration de la R5 s'adapte pas du tout à la RRC, c'est une catastrophe. Ensuite, dans les autres pilotes, on peut signaler Sander Parn, hein, le lauréat du Drive Day Mac Trophy qui termine 29ème avec la Fiesta R5, qui découvre encore lui aussi. Robert Kubica, on avait des espoirs après le dernier rallye. Il nous avait fait un résultat correct, il me semble. La 30ème place, il me semble, je pense, rallye 2 aussi, comme d'habitude. Ça m'étonnerait pas. À signaler quand même aussi un petit français, qu'il faut quand même signaler, Lilian Vial, qui termine 33ème au d'une Clio R3, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est même pas une R3T, c'est une Clio R3, la première génération. Donc il termine tout de même le rallye, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Teemu Suninen, le deuxième pilote Toyota, enfin deuxième futur pilote Toyota engagé par Oreca avec Camille. Lui sur une DS3 T-Max, il termine 34ème. Andreas Mikkelsen termine 36ème, donc lui aussi encore des soucis. À mon avis, lui il a dû aussi repartir en rallye 2 parce que je vois pas comment il peut descendre si loin. Je pense. Je pense. Andrea Crognola qui continue de faire développer la Clio RS R3T sur la Terre, type donc Renault Sport Technology, il la ramène à la 37ème place. Il y avait 41 pilotes classés et que 12 abandons définitifs, donc quand même Martin Prokop qui sur problème mécanique, Yazid Al-Raji sur accident, Karl Kruda sur problème électrique, Lorenzo Bertelli sur problème de différentiel. Lorenzo Bertelli qui d'ailleurs était avec Lorenzo Granai, vu qu'il a changé de copilote. Giovanni Bernacchini n'assure plus le copilotage de Lorenzo Bertelli. Donc, de toute façon, pour Bertelli, pour l'instant, c'est catastrophique. La saison, même Protasov, je suis sûr Protasov, en étant RC2, moitié RC2, moitié RC1, a marqué plus de points que Bertelli depuis le début de la saison, qui lui est quand même dans une RC1 nouvelle évolution. Là où Protasov était dans des anciennes RC1 qui avaient quand même beaucoup de soucis. On se souvient notamment de la DS3 du Monte Carlo. Ensuite, en abandon SS7, on a Julien Morin sur problème mécanique. Il avait fait une sortie de route avant sur la DS3 RRC. Fiesta RRC, pardon. Bernardo Souza aussi sur la 208 T16 R5, problème mécanique dans la SS21. Et pour les résultats, c'est à peu près tout. C'est déjà bien. Ça va prendre le relais pour le championnat. Ouais. On a déjà Ogier encore et toujours sur un piédestal de plus de 50 points par rapport à Hotzberg. Donc 133 points pour Sébastien Ogier comparé aux 67 points de Mats Hotzberg. Mikkelsen 3ème avec 63 points, donc pas très loin de Mads. Jari Matti-Latvala 4ème, 56 points. Juste derrière Elfyn Evans avec 53 points. Thierry Neuville suit à 50 points. Donc là, les 3 sont dans un mouchoir de poche. Voire même les 4, vu que Chris Mick 7ème à 47 points. Ensuite, on a un tout petit trou de rien du tout avec Sordo. Si 38 points. Si je peux me permettre, je pense que Mick c'est 47 points. La moitié, voire plus de la moitié, doivent être issus de sa victoire. Parce qu'il a pas fait grand chose sinon. Ouais. Mais bon, on peut lui enlever, c'est une victoire. Non. Sordo, donc 38 points, suivi de son coéquipier, enfin semi-coéquipier, vu qu'ils sont pas vraiment dans la même team selon Hyundai. Aiden Padden avec 32 points, Martin Prokop 10ème avec 27 points, suivi de Hot Tanak 11ème avec 23 points, Akassimi 12 avec 9 points, Protasov 13 avec 8 points, Lob 6 points, à égalité avec Alkouari et Latia.
7ème, Androcchi, 4 points, à égalité avec Dominguez, 4 points. Ensuite, 4 pilotes sont à égalité avec 2 points, donc Saba, Fuchs, Kubica et Kopecky. Et les 2 derniers pilotes du championnat. Kubica, il a même pas mis plus de points que ça, je pensais. 2 points. Wow. Ouais, ça va être et enfin, les 2 derniers pilotes du championnat, donc les 2 derniers classés, 23 et 24e à égalité avec 1 point, Federico Villagra et Yannick et Thomas. Voilà. Championnat constructeur, donc merci ma connexion de bien vouloir me l'afficher. Alors, classement constructeur, donc sans surprise, Volkswagen Motorsport premier avec 146 points. Après le rallye de Portugal, ils ne l'ont pas actualisé. Est-ce que t'as le championnat après le rallye de Sardaigne? Est-ce que c'est Bouffon ne l'ont pas actualisé? T'as chopé le classement août sur l'équipe? Ouais. Donc je vais aller voir sur WRC si c'est le bon, en espérant. Sinon, ils nous ont mis une bite front. Non, mais sinon, tant pis, on fera avec. Par contre, il y a un truc, il va falloir que je me renseigne, c'est que FWRT, donc la team de Lorenzo Bertelli, a marqué 3 points. Mais Lorenzo Bertelli n'a pas de points. C'est les points bonus pour le temps de réparation des mécanos, je pense. Non, honnêtement, je sais pas. Ouais, c'est un truc à aller voir. C'est les points marqués à coup de quelques euros. Non, enfin, j'en sais rien, honnêtement, je sais pas d'où vient ces points. Donc ouais, pour moi j'ai Volkswagen Motorsport avec 179 points en tête, devant 115 points pour Citroën, 113 points pour Hyundai, 99 points pour M-Sport, 34 points pour J-Pocar, 31 points pour Volkswagen 2 à égalité avec Hyundai N, et 3 points pour FWRT. Donc voilà. Et puis surtout on n'a pas grand chose d'autre à rajouter vu que le rallye on l'a pas vraiment suivi à cause des 24 heures, enfin à cause. Ouais, on va dire grâce plutôt. Et puis ouais, non, j'ai pas grand chose à rajouter. Et non, t'as un truc à rajouter si jamais. Je vais rajouter que le prochain rendez-vous c'est la Pologne, avec le retour. Je sais pas quand c'est. Le retour du Drive des Mac. Et alors Pologne c'est du 2-7 au 5-7. Donc c'est. Ouais, donc ça va, c'est après Ypres. Ouais. C'est le week-end après Ypres. Donc dans 3 semaines. 3 semaines. Ouais, donc avec le retour du Drive des Mac Trophy et du Junior WRC ainsi que de quelques pilotes qui vont revenir, notamment Kevin Abring qui roulera pour Hyundai Motorsport N. Je crois d'ailleurs que Hyundai engagera 4 voitures pour cette épreuve. Donc ouais, j'attends un bon rallye, moi j'aime bien le rallye de Pologne, on attend de voir peut-être que Kubica pourra marquer des points chez lui. Et tout ça, bon on verra bien, de toute façon la liste d'engagés est déjà pas mal de ce que j'ai vu. Donc rendez-vous en Pologne. Ouais, on verra dès qu'on y sera. Ouais. Sur ce... Qui avait gagné l'an dernier la Pologne? C'était... Ogier. C'était Ogier... attends, je vais quand même aller vérifier. Non, je crois que c'est Ogier. Qui sont les derniers vainqueurs du rallye de Pologne? De toute façon, il n'y a eu que 2 rallyes de Pologne en WRC, un gagné par Ogier, je pense, en dernier. Ogier Mikkelsen Neuville, le podium de l'an dernier. Et le premier rallye de Pologne en 2007 ou 2008 2008 ou 2009, je sais plus. 2008 ou 2009 avec une victoire d'Irvonen. Peut-être sa seule, donc je déconne. Merci. Non, victoire d'Irvonen, moule. Tu m'en demandes beaucoup. 2009, victoire de Hirvonen devant Sordo et Ningsolberg. À signaler quand même le podium du junior de l'époque était assez drôle vu qu'on avait Kevin Abring devant Martin Prokop et Johan Bonato. Donc on voit un petit peu l'évolution là, il y en a certains qui stagnent un petit peu, mais la plupart on les voit maintenant au haut niveau. Ouais, bon, sinon on est en train de détailler l'année 2009. Donc... Non, je détaille pas, je donne l'historique, c'est tout, parce que je sais qu'on a un débrief un peu léger. Et ouais, donc un peu léger, mais on se réserve pour le débrief qui sortira dans la foulée. Donc le débrief des 24 heures du Mans. Sur ce, on va le tourner juste après. Bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine. Salut! Salut!